Bonjour, ravi de vous contacter de nouveau pour continuer notre préparation aux examens du baccalauréat. Et cela en continuant la correction des exercices, et cela concernant les exercices de l'immunologie pour les sessions normales et de rattrapage de 2019. Et on va commencer par la session de 2019. Donc voilà le sujet. L'infection par le virus VIH, virus de l'immunodéficience humaine, se fait en plusieurs étapes. La dernière étape de cette infection est le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise, qui se caractérise par la déclaration de maladies opportunistes. La connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de la réaction des individus contaminés par le virus VIH permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus du sida. Le document 1 montre l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale suite à l'infection par le VIH. On va donner ici une remarque concernant la charge virale. Elle correspond à la concentration du virus dans le sang et elle est indiquée au nombre de copies d'ARN viral par millilitre de plasma. Et là, c'est le document numéro 1 qu'on vous présente. Et on vous demande, en vous basant sur le document 1, décrivez l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale, puis déduisez l'effet de l'infection par le VIH sur la réponse immunitaire. Bien sûr, vous devez être capable de décortiquer le graphe, les courbes du graphe et bien les expliquer. Alors, si on commence par la première question, la description. Alors, remarquez ici, lorsqu'il y a infection, qu'est-ce qu'on constate? Que le nombre du virus a augmenté, c'est-à-dire la charge virale a augmenté, et le nombre de lymphocytes T4 a diminué. Et lorsque, à la 6e semaine, on constate l'inverse, c'est-à-dire que le nombre de virus va diminuer et le nombre de lymphocytes T4 augmente légèrement. Mais à la fin, c'est-à-dire après 8 ans, on constate qu'il y a une augmentation du virus VIH. Ceci bien sûr va entraîner la mort puisqu'elle permet l'apparition des maladies opportunistes. Et bien sûr, ça est dû à une diminution des lymphocytes T4 qui vont bien sûr s'annuler. Donc, comme description qu'on peut donner, le nombre de lymphocytes T4 a diminué progressivement après l'infection par le virus VIH. Il est passé de 900 cellules par microlitre à environ 50 cellules par microlitre après 10 ans de l'infection. La charge virale a augmenté, c'est-à-dire le nombre de virus, l'ARN viral. La charge virale a augmenté rapidement après l'infection pour atteindre son pic entre 10 à la puissance 6 et 10 à la puissance 7 copies par millilitre de plasma. Mais après 6 semaines, on remarque qu'il y a une diminution pour se stabiliser durant une longue période à une valeur de 10 à la puissance 3 à 10 puissance 4 copies par millilitre de plasma. Mais vers 8 ans, on constate que la charge virale a augmenté de façon rapide pour atteindre une valeur supérieure à 10 à la puissance 7 copies par millilitre de plasma. Alors que les lymphocytes T4, bien sûr, ils vont diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette description? Que l'infection virale entraîne une diminution de lymphocytes T4. Et cela, bien sûr, entraîne une diminution de l'immunité de l'individu. Ainsi, l'organisme va subir l'action des maladies opportunistes, ce qui va entraîner, bien sûr, la mort de l'individu. L'infection par le virus entraîne une diminution des lymphocytes T4. Ceci, bien sûr, entraîne une diminution de la défense immunitaire de l'organisme. Ainsi, l'organisme sera exposé aux maladies opportunistes, ce qui va bien sûr entraîner sa mort. Deuxièmement, la communauté scientifique s'accorde actuellement sur le fait que pour être efficace, un vaccin contre le VIH devrait stimuler les réponses immunitaires spécifiques. Pour mettre au point un vaccin contre ce virus, les chercheurs ont réalisé l'étude suivante. Pour tester le vaccin de l'eau de macaques non infectés par le virus VIH sont utilisés
Les macaques du premier lot ont reçu une série de 5 injections de ce vaccin. Les macaques du deuxième lot n'ont reçu aucune injection. Par la suite, les macaques des deux lots ont été exposés au virus. On mesure la charge virale chez les macaques des deux lots après 8 et 24 semaines de l'exposition au virus. Les résultats des mesures sont présentés dans le document 3 et on évalue la proportion des lymphocytes T8 spécifiques du virus du sida dans le sang des macaques. Le document 2 présente les résultats de cette évaluation. Donc vous avez ici le document numéro 2 et là vous avez bien le document numéro 3. Et on vous demande de comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques au VIH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des 3 premières semaines. Puis déduisez la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée. Et troisièmement, comparer la charge virale chez les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés. Puis déduisez l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale. Si on compare, donc d'après le document numéro 2, on constate que chez les macaques vaccinés, le nombre de lymphocytes T4 a augmenté très rapidement après l'infection. Par contre, chez les macaques non vaccinés, c'est-à-dire à la première rencontre du virus du VIH, ça va bien sûr demander beaucoup de temps pour qu'ils permettent ou pour qu'ils soient capables de produire des lymphocytes T8 reconnaissant le virus VIH, mais en faible quantité. Ce qu'on peut déduire, c'est que l'infection du virus du VIH entraîne une augmentation des lymphocytes T4 et une diminution de la défense. Ce qu'on peut déduire, c'est-à-dire que, puisque ici, il y a augmentation rapide des lymphocytes T8, et là, non, c'est-à-dire chez les vaccinés et non pas chez les non-vaccinés, ça nous rappelle bien sûr que la caractéristique découverte dans ce document, c'est bien sûr la mémoire immunitaire. C'est-à-dire que les cellules de ce macaque se rappellent bien sûr du virus VIH, puisqu'il a été vacciné au début, c'est-à-dire avant l'infection. Donc ils reconnaissent ce virus, et c'est pourquoi bien sûr il va y avoir une augmentation qui est rapide de lymphocytes T8. Donc ce qu'on peut dire, chez les macaques vaccinés, la production de lymphocytes T8 est plus rapide après une semaine de l'injection du VIH. Par contre, ça demande 2 semaines pour les non-vaccinés. En plus, cette réponse elle est plus intense. Vous voyez, elle est très rapide et plus intense. C'est-à-dire qu'il y a un pic à 7 au lieu de 2 chez les non-vaccinés. Alors, ce qu'on peut déduire, c'est que la caractéristique découverte dans ce document, dans la description de ce document, c'est bien sûr la mémoire immunitaire. Pour le deuxième document, c'est-à-dire numéro 3, qu'est-ce qu'on peut constater? En noir, on a ici les macaques vaccinés et en blanc, les macaques non vaccinés. Là, bien sûr, après 8 semaines de l'infection et là, après 24 semaines de l'infection. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'après la comparaison des proportions de la charge virale chez les macaques, on constate que la charge virale, elle est plus grande chez les non-vaccinés, c'est-à-dire après 8 semaines de l'infection, il sera plus élevé ou plus grande après 24 semaines de l'infection. Par contre, elle est très faible chez les vaccinés. Qu'on peut dire comme déduction, c'est que les vaccins expérimentés, bien sûr, permettent le blocage de la propagation du virus VIH. Donc la comparaison des proportions de la charge virale chez les macaques à la 8e semaine, remarquez ici, à la 8e semaine de l'exposition au virus, la charge virale chez les macaques non vaccinés est presque 5 fois plus importante que chez les macaques vaccinés. Et après 24 semaines, la charge virale n'a pas beaucoup augmenté chez les macaques vaccinés. Par contre, il a augmenté de façon qui est très rapide et très grande chez les macaques non vaccinés. Ce qu'on peut déduire donc, c'est que le vaccin expérimenté inhibe la multiplication du VIH. C'est ce qu'on a constaté chez bien sûr les macaques vaccinés. Troisièmement, l'étude des mécanismes de la destruction des lymphocytes T4 infectés par le virus VIH par les lymphocytes T4 cytotoxiques permet de dégager 2 mécanismes conduisant à la mort de la cellule cible.
Le document 4 présente ces deux mécanismes. On va donner ici une note. Malgré la destruction des LT4 infectés par le VIH, les macaques continuent à produire des LT4 sains. Donc vous avez ici la figure A et la figure B du document 4. En vous basant sur le document 4 et votre réponse aux questions 2 et 3, expliquez le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés. Donc comme vous le constatez, c'est-à-dire l'utilisation du vaccin a conduit bien sûr à l'augmentation des lymphocytes T8. Et lorsqu'on parle de T8, on parle bien sûr de TC. Ces lymphocytes TC, bien sûr, ont le pouvoir de détruire les lymphocytes T4 infectés par le virus grâce à des substances qu'ils sécrètent, telles bien sûr les granzymes et les perforines. Donc soit par la perforine, soit par les granzymes. Ces substances bien sûr vont permettre la perforation de ces cellules et bien sûr entraîner leur mort. Donc comme explication, l'utilisation du vaccin conduit à l'augmentation des LTC. Ceci bien sûr entraîne la destruction des lymphocytes LT4 infectés par le virus VIH à travers deux voies. La première voie, c'est-à-dire la libération de la perforine et des granzymes ou des signaux provoquant la mort cellulaire de la cellule infectée, ce qui va entraîner bien sûr une diminution du nombre de lymphocytes T4 infectés, donc diminution de la charge virale, ce qui va permettre d'éviter l'apparition des maladies opportunistes, donc la mort de l'individu par le sida. Maintenant, on va passer à la correction de l'examen proposé à la session de rattrapage 2019. Voilà donc le sujet. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour pouvoir le corriger vous-même, sinon on passe à la correction. Afin de mettre en évidence quelques aspects de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe, on propose les données suivantes. La grippe est une infection virale dont les principaux symptômes sont la fièvre, la fatigue, un écoulement nasal abondant, des douleurs de la gorge et des migraines. Le virus de la grippe se caractérise par la présence de molécules membranaires, parmi celles-ci des molécules glucoprotéiques qu'on appelle l'hémagglutinine, qu'on symbolise par HA, et qui assure la fixation du virus sur ces cellules cibles et sa multiplication aux dépens de ces dernières. Le document 1 présente le suivi de la concentration des virus, de celle des anticorps et celle des anticorps anti-HA chez une personne atteinte de la grippe. Donc en pointillé, la quantité de virus dans le sérum et en tireté, c'est la quantité d'anticorps dans le sérum. C'est-à-dire on a ici l'antigène et là on a l'anticorps. Décrivez les résultats obtenus et déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Donc, comme description, on peut bien sûr dire que la quantité de virus depuis l'infection, il va bien sûr augmenter jusqu'au le deuxième jour. Puis il va être stagnant et enfin il va commencer à diminuer. Par contre, pour les anticorps, ils n'apparaissent bien sûr qu'après 4 jours de l'infection. Et leur apparition va permettre, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration, ce qui va bien sûr entraîner la diminution du virus de la grippe. Ainsi, il va y avoir une interaction entre l'antigène et l'anticorps pour donner ce qu'on appelle le complexe humain. Donc le type de réponse immunitaire spécifique utilisée dans ce cas, c'est la réponse immunitaire à médiation immorale. Donc la quantité de virus dans le sérum a augmenté rapidement. Il a atteint son maximum à peu près 3,3 unités arbitraires le troisième jour. Après, elle s'est stabilisée jusqu'au 6e jour de l'infection et ensuite il a diminué pour s'annuler au 14e jour. La concentration des anticorps était presque nulle pendant les 5 premiers jours de l'infection, puis il a augmenté progressivement pour atteindre presque 3 unités arbitraires. Donc, comme déduction, il s'agit d'une réponse immunitaire spécifique à médiation immorale, puisqu'il y a intervention des anticorps. Afin de déterminer
la manière avec laquelle le système immunitaire élimine le virus de la grippe, on réalise les études suivantes. En présence de concentrations croissantes d'anticorps anti-HA produits lors d'une infection grippale, on détermine le pourcentage de liaison des virus de la grippe sur des cellules en culture et le taux d'infection de ces cellules. Le deuxième document présente les cellules obtenues. Donc, comme description, on constate que, à une faible concentration de l'anticorps 10-11 mol par litre, il y a un maximum de fixation du virus sur les cellules infectées. Puis il commence à chuter au fur et à mesure qu'on augmente la concentration des anticorps ajoutés, jusqu'à s'annuler lorsque la concentration des anticorps dépasse 10 à la puissance moins 10 par litre. Ce qu'on peut dire pour les cellules infectées, on peut dire bien sûr la même chose, c'est que à une faible concentration de l'anticorps, on a 100% de cellules qui sont infectées. Mais au fur et à mesure qu'on augmente la concentration de l'anticorps, la quantité ou la concentration des cellules infectées diminue jusqu'à s'annuler. Donc on peut déduire que les anticorps inhibent l'action des virus grippales, c'est-à-dire inhibent leur fixation sur les cellules, ce qui permet bien sûr, ou ce qui empêche leur infection. Donc, comme description, au départ, avec une concentration d'anticorps faible, 10 à la puissance moins 11, le pourcentage de fixation des virus était au maximum, presque 100%, puis il a chuté considérablement pour s'annuler lorsque la concentration des anticorps a dépassé 10-10 mol par litre. Pour les cellules infectées, leur pourcentage a suivi presque la même évolution que le pourcentage de fixation des virus selon la concentration des anticorps. Donc, comme déduction, les anticorps inhibent la fixation des virus de la grippe sur les cellules cibles, ce qui empêche leur infection. La figure A du document 3 présente le mode de fixation des virus de la grippe sur les cellules cibles et la figure B présente le mode de fixation des anticorps anti-HA sur le virus de la grippe. Vous avez ici donc le document 3, la figure A et la figure B. En vous basant sur votre réponse à la question 2 et les données du document 3, expliquez comment le virus de la grippe est éliminé. Commençons par la figure A. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que le virus de la grippe peut se fixer sur la cellule cible grâce à la protéine membranaire HA, marquée ici. Par contre, l'anticorps spécifique à ce virus, il se fixe justement sur cette partie, c'est-à-dire les protéines membranaires HA. Donc, en se fixant sur ces protéines membranaires, elles constituent ce qu'on appelle un complexe humain. Et cela, bien sûr, inhibe ou annule la fixation, et ceci, bien sûr, ne permet pas la fixation de cette protéine membranaire de se fixer sur les récepteurs HA de la cellule cible. Et ainsi, les virus seront bien sûr éliminés et les cellules ne seront pas infectées. Donc les anticorps anti-HA se lient au virus et forment un complexe humain qui neutralise bien sûr ces virus. Donc pas de fixation des virus par les protéines membranaires HA sur le récepteur spécifique des cellules cibles. Donc ceci ne permet pas l'infection de la cellule, donc ne permet pas la multiplication des virus aux dépens des cellules cibles, ce qui bien sûr va entraîner l'élimination du virus. Comme d'habitude, je vous laisse ici les examens proposés pour la session normale de l'année 2022. Et là pour la session de rattrapage 2022. Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour pouvoir répondre à ces exercices en attendant la correction la semaine prochaine.
En attendant ce jour, je vous quitte et je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le commentaire.